va s'intéresser maintenant à un sujet brûlant, c'est le nord de la France. On a invité deux représentants, un du LOSC, Nicolas. Bonjour. Bonjour. Notre ami de Lens. Antoine. Je te laisse te présenter. Antoine est un user du site. Voilà. Donc un membre actif. Et alors, est-ce que vous êtes content de l'arrivée de Jean-Guy Vallem au poste d'entraîneur? Personnellement, très, oui. Je pense que ça peut faire... je comparerai pas, bien sûr, avec Laurent Blanc, qui est le président, mais c'est un peu le Laurent Blanc lensois. C'est un joueur emblématique. Il a fait 13 ans à Lens. Il a toujours été là dans les grands moments du titre. Quand on a terminé deuxième en 2002, il a gagné la Coupe de la Ligue avec nous. Enfin, c'est un emblématique. Il va être assisté avec Christophe Delmotte. C'est pareil, c'est un ancien joueur du Cru. Je pense qu'il y a un risque, c'est l'expérience. Mais je pense que la mayonnaise peut prendre. C'est-à-dire qu'il a fait des bonnes saisons dans des clubs amateurs. Oui, aussi, oui. Puis il a été aussi entraîneur à mi-temps avec Rudy Garcia à Saint-Etienne en 2001, il me semble. Donc, j'ai pas vraiment peur quant à l'expérience. Maintenant, l'exemple Papin. Et pourquoi ça n'a pas marché avec Papin? Je pense pas que ça soit Papin qui n'ait pas marché. Je pense que c'est la succession d'erreurs. Le départ de Gillot, l'arrivée de Giroud. Mais Gillot voulait partir. Et Gillot voulait partir parce que Martel avait sûrement des ambitions peut-être un peu trop rapides, trop élevées, rapides. Et vous pensez qu'il y a eu un effet Leclerc? Pendant 2 semaines, ouais. Ouais. Je pense. Pendant 2 semaines, il y a effet. eu surtout, enfin, vu de loin, mais enfin, à mon avis, il y a eu une erreur colossale, c'est l'affaire Giroud. Ouais. Ah oui, ça, oui. Mais Ça... en même temps, il est parti vite. Oui, mais alors, ça, j'aimerais connaître votre avis, parce que moi, je pense que le début d'une saison, je dirais les 8 premiers matchs, c'est très, très important. Très important parce que vous savez où vous partez. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ont remonté la pente après, et ils ont rechuté. On n'a pas remonté la pente, on est remonté peut-être 16-17, mais on ne remonte pas la pente, on est en 16e, 17e. On a surnagé peut-être pendant 1 mois ou 2, mais je pense que moi, personnellement, quand on a gagné au Mans 5-4, quand j'ai vu qu'on avait pris 4 buts, qu'après on en avait repris quasiment 2 par match pendant presque jusqu'à la fin de saison, pour moi c'était cuit. On ne peut pas rester en Ligue 1 avec une défense qui prend 55 buts, je crois. C'est trop. En une saison, c'est énorme. Et comment le Lillois a vécu la mauvaise saison du voisin? Nous, on va dire qu'on est content quand même si pour nous, c'est vrai que ce derby va manquer là, cette saison. Parce que c'est quand même le match qu'on regardait tous en priorité. Et que n'importe quel Lillois, même si il y a le chauvinisme derrière, va regretter ce derby, quoi. Vu de Bordeaux, nous on s'est intéressé surtout au cas de Lens la dernière journée. Le titre. Où on avait des intérêts divergents. On ne peut plus divergents. Nous on avait une oreille sur Auxerre, un œil sur le match. Auxerre, c'était vite réglé. Auxerre, ça a été vite réglé puisqu'il le match n'avait pas commencé. Le match n'avait pas commencé et c'était terminé. Donc, voilà. Oui. Moi, tout ce que j'ai vu du match, c'est des Lensois à 2-2 qui n'attaquent pas. Non, non. Mais on la mérite, cette relégation pour moi. A priori, c'est Daniel Leclerc qui prenait toutes les décisions. En fait, c'est Daniel Leclerc qui faisait l'équipe type. Et c'est Monsieur Papin qui modifiait en fonction du match à sa guise. C'est pour ça qu'on avait souvent une équipe lensoise en début de match qui jouait d'une façon et la deuxième mi-temps qui jouait d'une autre façon. Parce que sur le papier, c'était quand même un des plus beaux effectifs. C'était un bel effectif, oui, sur le papier, c'est sûr. Sur le papier, bon. Il n'y a rien à Bocard, dire. qu'est-ce qu'il en pense? Moi, j'ai été assez déçu pour Lens. Ça m'a fait... Quand j'ai vu qu'on jouait Lens en dernier pour le titre et que devait obligatoirement gagner pour se sauver, je me suis dit, c'est dommage pour Lens, mais il va falloir gagner. Et bon, ça s'est fini par un match nul. Dans tous les cas, même si Lens avait gagné, ils auraient été relégués. Je me rappelle, le déclic, c'est le match de Nancy où on gagne 3-0 en Coupe de la Ligue, je crois. Ouais. Que le dimanche d'après, on met 3-0 à Lyon. Et vous avez même battu Lyon, ouais. Ouais. 3-0. Ouais. 3-0. La défaite en Coupe de la Ligue contre Paris a fait très très mal à mon avis. Ouais, oui, j'y étais. Je veux dire, ça fait très très mal. Et là, le public lensois, il va continuer à aller au stade en D2? Moi, je vais à Lens-Dijon. Et puisqu'on a la chance d'avoir un supporter du LOSC, est-ce que les travaux du stade ont commencé? Alors non, les travaux du stade n'ont toujours pas commencé. C'est plus qu'un supporter. Il a monté son association, les Dogs Devils. Bon, c'est encore plus. Alors les travaux n'ont toujours pas commencé. Alors les travaux n'ont toujours pas commencé.
Mais ils vont commencer. Voilà, ils devraient commencer. Alors, c'est toujours dans l'hypothèse. Hein. On suit ça de près, nous, les supporters. Donc, pour l'instant, c'est dans une phase politique. Non, mais là, je crois que c'est décidé, là, maintenant. Voilà, donc le contrat, ce sera signé le 4 juillet. Après, c'est le dépôt du permis de construire, avec toutes les instructions nécessaires. Le premier coup de pioche ou la première début de l'année prochaine. Premier semestre 2009. Dans l'ensemble, la saison lilloise, elle a été jugée comment par les supporters? Elle a été inquiète au départ. Et après le derby, l'air confiance elle est revenue. On a d'ailleurs vu, nous, on était surpris que sur le match Lille-Toulouse, par exemple, on faisait guichet fermé, quoi. C'était vraiment pas le match où on pensait faire un guichet fermé sur un Lille-Toulouse. Donc les supporters sont revenus en fin de saison, ils ont vu les attaquants mettre des buts, ils ont vu le club remonter, et assez vite. Donc une première partie de saison inquiète, et très très inquiète, parce que on a quand même vécu une journée en tant que relégable, et avant la trêve, c'était pas gagné. Et jusqu'au derby, bon, après, ça a été un petit peu mieux avec l'arrivée de Mavouba. L'arrivée de Mavouba était une bonne chose. Ouais. Ça fait de notre milieu le meilleur milieu de France. Avec Cabaye et Makoun. Ouais. Et dites-moi, le LOSC, Claude Puel va rester? Ouais. La réponse est oui. La réponse est oui. Parce que je peux dire oui, parce que de sources. Pas sûr, mais d'après ce qu'on entend. Il aurait eu des propositions de Tottenham et il les aurait gentiment refusées. Donc si c'est pas pour rester... Non, moi je le connais assez bien. Puis, Claude, je crois qu'il va... Claude, il a le projet de faire une grande équipe dans les 3 ans jusqu'au nouveau stade. Et on parle de Laurent Blanc, il est énorme cet entraîneur aussi. Hein. Claude Puel, très bon. Très bon. Il fait pas de bruit, il fait un travail remarquable. Il y a quand même un bon directeur, un bon président dessus, quoi. Il y a pas, on l'a vu en début de saison, les résultats n'étaient pas là et pas de pression dessus. Non, c'est vrai. Confiance 100% dans le staff, ce qui fait qu'il est toujours là depuis 2002. Quoi. Et alors, puisqu'on en est aux rumeurs, les rumeurs de transfert pour l'année prochaine? Alors, pratiquement sûr le départ de Makoun, alors probablement vers un club anglais. Après, c'est dommage pour le championnat de France. Ouais. Mais bon, comme souvent, comme à chaque mercato. Silva aussi. Silva devrait partir. Silva, ouais, normalement, peut-être en Turquie. Peut-être en Turquie. Les arrivées. Et ils seront remplacés? Il y a des bruits. Et Kluivert, il va être dans le staff, non? Balmont. Alors Kluivert, il ne sera pas renouvelé, ça c'est sûr. Non, mais dans le staff. Ils lui ont proposé quelque chose. Parce que Feyenoord apparemment s'intéresserait à Kluivert. Ah. Pour faire quoi? Peut-être pour jouer. C'est la vraie question, c'est pourquoi faire? C'est vrai. Peut-être pour s'occuper des attaquants. Je vois pas autre chose. Oui, pas pour jouer. Oh non. Non. T'es méchant là. Mais non, mais faut être objectif. Kluivert, c'est un énorme bide. Je sais toujours pas pourquoi il est venu. Oui. Sérieusement. Non, c'est vrai que c'est un flop. C'est vrai que on sait pas pourquoi il est venu. Il n'a pas apporté ce qu'on était en train de... On l'a surtout pas fait jouer, quoi. Oui, non, puis quand il jouait, il a dû marquer 3 buts dans la saison. Et du côté de Lens, alors est-ce qu'il va y avoir du monde qui va venir en D2? Alors Martel a annoncé ce matin qu'on serait surpris des arrivées, des joueurs confirmés de Ligue 1 qui sont intéressés par le challenge. Des vieux briscards. Oui, je pense que ça peut intéresser quelques joueurs, ça c'est sûr. Alors, du côté lensois, on a entendu Zubar. Ça m'étonnerait un peu parce que Guéret aime beaucoup Zubar. On a entendu... déjà, pour moi, la première arrivée, ça serait de refaire un contrat d'1 an Eric Carrière. Je pense que c'est prévu. C'est prévu, c'est ce que j'ai lu. Ensuite, j'ai entendu Eric Schell, défenseur de Valenciennes, qui serait très intéressé pour venir à Lens. Et Grégory Thiel, l'attaquant de Boulogne. De Boulogne, qui a marqué beaucoup de buts cette année. Il a marqué 15 buts, il me semble, cette année. Je pense qu'à Lens, il va pas falloir chercher à recruter vitesse, technique, il va falloir compétiteur, physique. Et, la Ligue 2. Et des mecs qui ont la niaque, parce que ça fait un moment depuis Sédou Keita qu'on n'a pas vu vraiment des joueurs lensois, peut-être avec Monterrubio Carrière et Rougneux, mais ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur comme Sédou Keita à Lens. Dans l'ensemble, donc, y a la partie du Nord qui rit, puis une partie du Nord qui est plus malheureuse. On pleure en attendant des joueurs meilleurs. Et il y en aura. Il y en aura parce que, c'est pas moi qui l'ai dit, mais les grands clubs ne meurent jamais. Oui, je pense aussi.